Bonjour et bienvenue dans Best of Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, on est toujours sur Smash Bros, un jeu culte de chez Nintendo, et on reçoit Golden Greg. Bonjour. Greg Hello son... Oui, Grégoire Hello. Grégoire Hello, Comme tu veux. Maintenant que le manga c'est quelque chose d'important, notamment auprès de la jeunesse française, t'as quand même une certaine responsabilité de ce que tu vas leur permettre de lire et de, bien sûr, et de ce que tu vas leur mettre entre les mains. Donc c'est pour ça par exemple que j'ai voulu publier des classiques de la littérature française en manga. Ah ouais. Par exemple, tu vois, j'ai sorti Les Misérables en manga, j'ai sorti Monte Cristo en manga. Ouais. J'ai sorti Arsène Lupin en manga, parce que c'est des trucs que les jeunes ont peut-être pas forcément envie de lire, mais en manga ça passe. Enfin, tu vois, même si Les Misérables c'est un grand classique, t'as pas envie de t'envoyer le truc. C'est vrai. Et puis c'est dur à lire. Enfin, tu vois, c'est une histoire qui est pas drôle, quoi. J'ai vraiment pris conscience de ça quand je discutais avec des bibliothécaires et des responsables de CDI au Salon du Livre. Où en fait tu discutais avec parce que c'est toujours très intéressant de discuter avec ces gens-là parce que c'est eux finalement qui sont le plus en contact avec les jeunes. Ouais. Tu vois, la bibliothèque du lycée bien sûr, ou du collège. Et ils me disaient nous il y a des enfants qui sont en échec scolaire qui refusent de lire sauf les mangas. Tu vois, c'est la seule chose qu'ils acceptent de lire. Ouais. Et forcément tu vois, tu te dis bon bah si c'est ça. Il y a peut-être quelque chose à faire, parce qu'on publie des mangas, donc si les gens peuvent apprendre en s'amusant, c'est vachement chouette. Et comment ça se prononce, les hémorroïdes G. G. Tout simplement, G. Tu D'accord. vois, après, t'en as plusieurs. T'as G, c'est les hémorroïdes. Après, t'as les Iboji, je crois que c'est les hémorroïdes internes ou externes, cachés. Enfin, tu sais, il y en a plein des différents. Ouais. Je le sais, parce que j'ai sorti un manga sur les hémorroïdes, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, qui s'appelle Anus Beauté. C'est... Non, mais Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu vas débloquer Wario! Waouh! C'est à moi de jouer, je crois. Bah, Anus, qu'est-ce que c'est que ce manga? Ouais, faut que tu me Ah bah si, c'est génial. En fait, c'est un manga sur lequel je suis tombé complètement par hasard au Japon. Et au début, je me dis, mais c'est complètement con, qui va acheter ça? Et puis du coup, l'éditeur m'a dit, non, mais vous devriez regarder, c'est vraiment un bon manga et tout. Donc j'ai commencé à me renseigner et... en fait, déjà, les hémorroïdes, il y a un Français sur 3 qui en a ou qui en aura, tu vois, ça fait beaucoup. Ouais. Et donc je me dis, merde, ça fait 20 millions de lecteurs potentiels. Et puis donc comment je commence à lire le bouquin. Ah non, t'as dégagé. Et je commence à lire le bouquin, et en fait c'est vachement marrant, c'est une comédie romantique, c'est l'histoire d'un lycéen. Il peut pas se déclarer parce que à chaque fois qu'il voit la meuf qu'il aime, son cœur s'emballe. Et du coup, c'est... Donc forcément, il y a un afflux sanguin et ça lui fait mal. Il est là, aïe, ouille, et du coup, il peut pas dire à la meuf qu'il l'aime, quoi. Ah, c'est très japonais. Et donc du coup, il va rencontrer il y a une nana mystérieuse dans son lycée qui dit « Je connais ton secret ». Et en fait, elle lui explique qu'elle aussi, elle a eu des hémorroïdes et elle a deviné qu'il en avait parce qu'elle a vu à sa démarche et tout qu'il avait mal au cul. Et du coup, elle va le coacher, elle va lui dire « Bon, il faut arrêter de lire 30 minutes aux chiottes, faut arrêter de manger... Ah bah tu t'es suicidé. Ah non. Faut arrêter de manger trop gras, faut surveiller ton transit, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ah, on apprend tellement de choses avec les mangas aussi. Ah ouais, c'est un manga vraiment éducatif, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Chez Zodiac, par exemple, tu vois, ça n'a jamais marché aux États-Unis. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est trop dramatique. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, la version, ils avaient fait une version qui était complètement censurée, qui était complètement débile. Ah ouais. Les mecs saignaient en verre. Oh là. Et ils disaient c'est pas du sang, c'est de l'énergie. Ils perdent de l'énergie, tu vois. Et puis alors, pourquoi ils ont fait ça? Ouais, comme nous un peu, c'est vrai que... Dragon Ball, c'est pareil. Dragon Ball, c'était censuré. Non, mais c'était beaucoup... Quel le survivant, surtout. Attends, mais parce que nous, on dit aujourd'hui, oh, c'est nul, c'était censuré. Mais quand tu vois ce que les Américains, ils ont eu... Ouais, c'est ça, nous, on a quand même eu de la chance. Ah ouais, non, on a eu beaucoup de chance. Vraiment, moi, je dis toujours qu'on a été l'un des pays, en termes de pop culture, on est l'un des pays les plus chanceux. Années 80-90, on a été un des pays les plus chanceux. Jusqu'à ce que les Américains récupèrent tout et qui centralisent, en fait. Ouais, parce que nous, on a eu à la fois le meilleur des États-Unis et le meilleur du Japon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu les trucs style Bioman et tout, avant que ça devienne des Power Rangers. On a eu les bons dessins animés japonais avec l'Italie et l'Espagne.
Et d'un autre côté, on a eu aussi tous les trucs qui vont façonner la pop culture américaine des années 80. Tu vois, on a eu les Transformers, on a eu G.I. Joe, on a eu les Maîtres de l'Univers, on a eu She-Ra, on a eu les Cosmocats, on a eu tout ça. Donc on a vraiment eu le meilleur des deux mondes. On était vraiment, on était pile entre les États-Unis et le Japon, et on était au milieu. Et dans le sandwich, c'est le milieu le meilleur. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.